Nous aussi, nous avons volé à la Chine ses grandes inventions, et pas seulement la poudre à canon ou l'art de fabriquer du papier, mais aussi le secret du tissage de la soie, qui existait en Chine depuis plus de 3000 ans lorsque les Grecs lui volèrent ce secret. C'est le plus vieil exemple d'espionnage industriel de l'histoire. Nous sommes en l'an 553 après Jésus-Christ, à Byzance, aujourd'hui Istanbul, où régnait l'empereur Justinien. Celui-ci se grattait le sommet de la tête pour connaître le moyen de favoriser son commerce et surtout le moyen d'arrêter d'enrichir les Perses, ses ennemis héréditaires qui grondaient aux frontières à l'est. C'est alors que des moines vinrent proposer à l'empereur un stratagème pour s'emparer du secret de la fabrication de la soie, laquelle était fabriquée seulement en Chine et transportée à travers la fameuse route de la soie, engraissant au passage tous les lieux de transit, dont précisément le royaume des Perses. La soie est fabriquée à partir de la fibre du cocon de la chenille du bombix, un ver du mûrier qu'on aperçoit ici. Mais ce ver supportait mal le voyage. Ayant découvert, après maintes péripéties, ce secret jalousement gardé, nos moines chrétiens cachèrent des œufs de ce ver dans une canne de bambou creuse. Les moines traversèrent ainsi tout l'Orient sur 6000 km, jusqu'à Byzance, où les œufs finirent par éclore et par produire de la soie, grecque en l'occurrence. On avait ainsi volé à la Chine un procédé caché depuis des milliers d'années. Procédé exploité par la suite par les Arabes, puis à partir du XIIIe siècle par la France et l'Italie. Toutefois, l'expertise des Chinois demeura, maintenant leur commerce pendant des siècles. Les Romains de l'Antiquité, qui achetaient de la soie à prix d'or, ignoraient d'où elle venait, tout comme ils ignoraient l'existence de la Chine. Leurs savants pensaient que le précieux tissu était fabriqué à partir des filaments qui poussaient sur un arbre à soie, ce qui n'est pas une idée totalement délirante lorsqu'on sait que le ver à soie loge dans un mûrier. N'oublie pas de t'abonner.